Miguel, dont la noblesse de cœur ne cesse de nous surprendre, se livre à cœur ouvert auprès de Sofia. Il sait que la jeune femme traverse une période de turbulence extrême, marquée par les cicatrices de sa relation passée avec Alejandro. Avec une douceur infinie, il lui confie avoir longtemps cru que l'amour n'était qu'une illusion, une chimère après ses propres expériences douloureuses. Mais Sofia a tout changé. Pour lui, elle est l'exception, l'unique. Miguel ne se contente pas de lui offrir son amour, il lui propose une stabilité, une famille pour l'enfant qu'elle porte. Il va jusqu'à lui offrir de donner son propre nom au bébé, Cantu ou Noriega, peu importe, pourvu qu'elle se sente protégée. C'est une proposition de vie, un port d'attache dans la tempête. Pourtant, Sofia, bien que touchée au plus profond de son âme par tant de générosité, reste honnête. Son cœur appartient toujours à Alejandro. Elle refuse de mentir à Miguel, car elle l'estime trop pour lui donner de faux espoirs. Malgré ce refus, Miguel insiste, non pas pour la presser, mais pour lui rappeler qu'il sera toujours là, tel un roc, veillant sur elle et sa grossesse, sans rien attendre en retour que son bien-être. Pendant ce temps, l'ombre d'Ulysse plane toujours. Dans une conversation téléphonique mystérieuse, il donne rendez-vous pour discuter d'affaires, laissant planer un doute sur ses intentions réelles. À la maison, la tension est palpable. Les proches de Sofia s'interrogent sur les motivations d'Ulysse. On sent que la méfiance est le maître mot. Après tout ce qui s'est passé, personne n'est prêt à lui accorder le bénéfice du doute. Carmen et les autres se préparent au pire, craignant une nouvelle manipulation de cet homme qui ne semble agir que par intérêt personnel. De retour chez Miguel, la situation prend un tournant inattendu avec l'arrivée de Rebecca. Cette dernière, toujours prompte à chercher son avantage, tente de se rapprocher de Miguel, ignorant tout des sentiments qu'il nourrit pour sa sœur. Elle le remercie pour son aide et sa discrétion, mais Miguel, lassé des non-dits, décide de crever l'abcès. Dans une révélation qui frappe Rebecca de plein fouet, il lui avoue froidement que la femme dont il était pris n'est nulle autre que Sofia. Le choc est immense pour Rebecca. Elle réalise que, de nouveau, elle se retrouve dans l'ombre de sa sœur, une rivalité silencieuse qui s'accentue à chaque secret dévoilé. Ailleurs, Alejandro et Isabella profitent d'un moment de détente au bord de la piscine. Mais l'esprit d'Alejandro n'est loin de la légèreté. Malgré les tentatives d'Isabella pour le distraire et le garder près d'elle, il sent que quelque chose ne tourne pas rond dans l'entreprise. Son instinct de leader le pousse à vouloir reprendre les rênes, soupçonnant que des décisions financières importantes sont prises dans son dos. Carmen, jalouse de l'attention qu'il porte au travail, ou peut-être craignant qu'il ne découvre la vérité sur les manigances de sa famille, fait tout pour le retenir, utilisant tout son charme pour masquer l'inquiétude qui la ronge. Le grand secret de Sofia finit par éclater au grand jour lors d'une discussion avec sa sœur Rebecca. Sofia lui annonce enfin qu'elle est enceinte. C'est un moment de pure émotion, mais aussi de conflit. Rebecca, voyant immédiatement l'avantage matériel, pousse Sofia à réclamer ses droits auprès de la famille Noriega. Elle voit en cet enfant un ticket d'entrée vers la fortune et le pouvoir. Mais Sofia est catégorique. Elle ne veut rien de cette famille qui ne lui a apporté que de la douleur. Elle est prête à élever son enfant dans l'humilité, loin des trahisons et de l'arrogance des Noriega. Pour elle, cet enfant est le sien, et uniquement le sien. Elle refuse d'utiliser son bébé comme un outil de négociation ou de vengeance. La tension monte entre les deux sœurs, Rebecca ne comprenant pas ce qu'elle qualifie d'obstination aveugle, tandis que Sofia protège farouchement son futur bébé de toute influence toxique. L'intrigue se déplace ensuite vers l'ancienne sandwicherie d'Ulysse. Le père de Sofia et ses amis découvrent avec stupéfaction que l'affaire a été rachetée. Ulysse, avec son arrogance habituelle, leur annonce qu'une nouvelle propriétaire a repris le local et qu'ils devront traiter directement avec elle. Lorsqu'il leur tend le papier avec le nom, le choc est total. La nouvelle propriétaire est Sofia Chavez. Le père de Sofia tombe des nues. Comment sa fille, qui semblait dénuée de ressources, a-t-elle pu acquérir un tel commerce ? L'incompréhension règne. Dans un moment de rédemption inattendue, Luis vient trouver Blanquita. À la surprise générale, il marche.
Il a fait cet effort immense pour venir s'excuser de son comportement passé, notamment de sa jalousie envers Alan. Il la prévient toutefois qu'Alan n'est pas l'homme qu'il prétend être, une mise à jour que Blanquita reçoit avec scepticisme, bien que visiblement ému de voir Luis sur ses deux jambes. Le père de Sofia accourt chez elle pour la remercier d'avoir racheté la sandwicherie, pensant qu'elle l'a fait pour sauver l'emploi de la famille. Mais Sofia, totalement déconcertée, l'assure qu'elle n'a rien racheté du tout. Elle n'a pas l'argent pour une telle transaction. Alejandro semble perdu, l'esprit ailleurs, incapable de se réjouir des moments de repos qu'on lui impose. Isabella essaie de le rassurer, de lui dire qu'il a passé trop d'années au bureau et qu'il mérite de souffler, de laisser ses frères prouver qu'ils sont capables de gérer l'entreprise. Mais pour un homme comme Alejandro, le travail n'est pas qu'une occupation, c'est son identité. « Je ne suis pas comme ça », lance-t-il, refusant d'être choyé. Il s'isole, fuyant une attention qu'il juge étouffante, car dans son silence, une seule ombre plane, celle de Sofia. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, l'agitation règne autour de la petite cafétéria de Don Alfonso. Rebecca, toujours aussi ambitieuse et imprévisible, annonce une nouvelle qui surprend son père. Elle a trouvé un emploi auprès de Max Rivas, l'assistant du puissant Miguel Cantu. Don Alfonso, protecteur, s'inquiète immédiatement. Il soupçonne que cette opportunité vient encore de Sofia. Mais Rebecca, piquée au vif dans son orgueil, insiste sur le fait qu'elle a décroché ce poste seule. Elle veut prouver sa valeur, loin de l'ombre constante de sa sœur. Mais le véritable choc arrive lorsque Sofia découvre la vérité sur le local de la cafétéria. Miguel, dans un geste d'une générosité immense mais risquée, a racheté l'endroit et l'a mis au nom de Sofia. C'est un cadeau pour célébrer sa grossesse, un moyen de protéger son père. Cependant, Sofia, fidèle à ses principes d'intégrité, est horrifiée. Pour elle, on ne donne pas les choses à son père, il s'est toujours battu pour ce qu'il possède. Miguel tente de la convaincre que c'est un investissement, un soutien, mais la tension monte. Sofia refuse d'accepter ce qu'elle considère comme une aumône déguisée, même si Miguel jure que ses intentions étaient pures. Le conflit se déplace ensuite vers la demeure des Alva. Alejandro, hanté par le souvenir de Sofia, se confie à Hugo. Il admet qu'il n'arrive pas à l'arracher de son cœur ni de son âme, malgré tous les efforts d'Isabella pour le distraire. C'est le cri d'un homme qui a tout perdu en essayant de tout protéger. Hugo, fidèle confident, l'encourage à ne pas être si dur avec lui-même, rappelant que ce qui définit un homme, c'est la façon dont il se relève après les coups du sort. La confrontation entre Miguel, Sofia et Don Alfonso au sujet du local est un moment de pure émotion. Alfonso, avec la dignité des hommes simples, refuse le cadeau. Il remercie Miguel, mais rend les clés. « Ma Sofia est un trésor, une femme loyale et honnête », déclare-t-il avec fierté. Il préfère retourner vendre dans la rue avec son chariot plutôt que de posséder un toit qui ne lui appartient pas par le travail. C'est une leçon de morale qui laisse Miguel admiratif, renforçant encore plus son respect pour cette famille qu'Alejandro a rejetée. Dans les bureaux du groupe Alva, les loups sortent du bois. Eduardo et Jimena complotent pour renforcer leur image. Eduardo veut organiser un événement médiatique grandiose pour la pose de la première pierre de l'hôtel Bella à La Paz. Il veut que le monde entier parle de lui, pas d'Alejandro. Sa soif et pouvoir est insatiable. Il prévoit même d'investir dans des zones protégées à Cabo Pulmo, quitte à flirter avec l'illégalité pour obtenir des licences d'exclusive. Pour lui, la croissance de l'entreprise doit porter son nom et uniquement le sien. Puis arrive le moment que tout le monde attendait, une scène d'une tendresse infinie sur la plage. Don Alfonso et Sofia marchent au bord de l'eau, évoquant les souvenirs de la mère de Sofia. C'est là, face à l'immensité de l'océan, que Sofia lâche la bombe. « Papa, je suis enceinte !» Les larmes aux yeux, Alfonso explose de joie. Il va être grand-père. C'est une lumière dans l'obscurité de leurs épreuves récentes. Mais cette joie est immédiatement teintée de secret. Sofia est catégorique. Alejandro ne doit jamais le savoir. Pour elle, cet enfant n'a besoin que d'une mère et de sa famille fidèle. L'intrigue se corse lorsque Miguel se rend chez Alejandro pour une confrontation d'affaires qui vire au règlement de compte personnel. Miguel est furieux. Eduardo et Jimena ont utilisé son argent sans son autorisation pour des projets qu'il n'approuve pas. Il annonce froidement qu'il retire ses billes et met ses actions en vente. Alejandro, bien que distant de l'entreprise, tente de défendre son honneur, mais Miguel le frappe là où ça fait mal. Il le reproche d'avoir jeté Sofia de sa vie comme si elle ne comptait pas. La rupture est totale. Le groupe Alva perd son plus gros investisseur et Alejandro perd un allié de poids. En parallèle, le venin coule entre Vanessa et Rebecca. Vanessa, dévastée par la mort d'Ernesto, accuse Rebecca d'avoir joué un rôle dans cette tragédie. Elle la menace, l'insulte, prête à tout pour venger celui qu'elle aimait.
Alors c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Laissez également vos avis en commentaire. Alors on se retrouve à bientôt pour le prochain épisode, l'épisode 73. Restez connectés et prenez soin de vous. Ciao.